Drôle de couple, partie 8. C'était stupide, mais Natsu avait la trouille, alors qu'il était sur le point de rejoindre la jolie blonde à la table pour faire ce bras de fer débile. Le jeune étudiant n'avait pourtant pas de préjugés sur la supériorité physique des hommes sur les femmes. En effet, n'étant pas lui-même très sportif et ne disposant d'aucune prédisposition naturelle, il n'excluait nullement qu'une fille puisse être plus forte que lui. Lucie, par ailleurs étant plus grande et plus sportive que lui, il n'y aurait eu rien d'étonnant à ce qu'elle gagne l'épreuve de force, qu'il se préparait à disputer. Quant aux autres, il n'avait pas à craindre leur moquerie, puisque tout le monde pensait que c'était de la comédie. Seulement, de la froide logique intellectuelle à la réalité, il y avait un pas qui n'était pas si facile à franchir. Tout d'abord, se faire battre par une fille de 15 ans allait lui foutre un coup au moral. Et peu importe toutes les excuses rationnelles qui pourraient se trouver. C'était ainsi et pas autrement. Cela, à la rigueur, il aurait pu s'en incommoder. D'un autre côté, il n'avait pas vraiment le choix. Non, ce qui l'embêtait véritablement, c'était la manière dont sa défaite pourrait influencer sa relation avec la jolie blonde. D'un côté, il ne pensait pas que ça changerait grand-chose, vu ses exploits récents. Seulement, voilà, il y avait ce foutu pari qu'elle lui avait imposé. Nul doute que celui-ci n'était pas une simple taquinerie de sa part, et qu'elle le forcerait à le respecter. Il tremblait à l'idée de ce que ce serait sa vie commune avec la jolie blonde. De plus, il deviendrait son esclave ménager. Si cela arrivait, il allait en voir de toutes les couleurs. Enfin, pour cela, il fallait déjà qu'il perde. Il ne devait pas être si défaitiste. Après tout, il était un homme, certes, pas très costaud, ni très grand, ni très sportif, mais enfin bon, c'était un avantage quand même. Même si les apparences n'étaient pas en sa faveur, il se pouvait très bien qu'il soit plus fort qu'elle. Oui, il devait absolument gagner. L'alternative, être le jouet de Lucie, était bien trop effrayante. Il prépara les effets spéciaux et alla rejoindre la jolie blonde derrière le fond vert. Le fond vert, comme son nom l'indique, n'était en fait rien de plus qu'une toile verte. Seulement grâce à elle et à la magie des effets spéciaux, sur la vidéo, le couple donnerait l'impression d'être attablé à une table de la guilde de Fairytale. À peine Natsu avait-il posé ses fesses sur la chaise en face de Lucie que la voix de Gray retentit. « On tourne !» Natsu fut totalement pris de court. Parce que, contrairement aux autres qui s'étaient contentés de jouer la comédie du bras de fer, il commençait un peu avant. Comment amener son personnage à faire un bras de fer contre la mage des constellations? Il ne voyait pas comment. Il ne pouvait pas lui proposer de faire un bras de fer comme ça, sans raison. Cela n'aurait pas été du tout crédible. Il faillit demander que l'on coupe le temps qu'on règle ses problèmes, mais avant qu'il n'ait pu faire quoi que ce soit, l'adolescente prit les devants. Elle lui prit la main, mais apparemment pas dans l'intention de faire un bras de fer. Son toucher était bien trop délicat pour qu'on puisse se méprendre. La fille, du bout de son index, lui caressa le plat de la main. Ce simple geste, qui semblait pourtant si innocent, fut la cause d'un frisson qui parcourut tout le corps du garçon. À l'évidence, et malgré son jeune âge, Lucie connaissait son affaire quand il s'agissait de faire craquer un garçon. Un instant de silence passa, durant lequel ils ne dirent rien, et restèrent ainsi à se regarder, la main dans la main. Pour Natsu, ce moment fut l'un des plus érotiques de toute sa vie. Vous vous direz sans doute que, si à 19 ans il en était là, sa vie devait être vraiment pathétique. Mais bon, je vous répondrai que le contexte avait ses raisons. La jolie blonde rougissait légèrement, la tête baissée, et hésitant à parler comme si elle se préparait à une confession difficile. Le jeu d'actrice de Lucie aurait été remarquable pour une scène romantique, mais il n'était pas censé faire un bras de fer. Natsu, cela ne fait pas très longtemps que l'on se connaît, mais nous avons tout de même vécu pas mal d'événements intenses lors des missions de guilde. La jeune fille rougissait légèrement,
D'ordinaire, dans la vie réelle, le garçon n'aurait rien dit, ou aurait bafouillé des propos incompréhensibles. Mais il était Natsu de Féridel, un mage de feu un peu crétin qui ne comprenait rien à ce genre de situation. Il agit donc comme son personnage l'aurait fait, et dit « Lucie, quelque chose ne va pas, tu es toute rouge, tu as de la fièvre ?» La jeune fille lui broya la main, ce qui lui arracha un cri de souffrance. Il en rajouta même un peu pour que la scène soit un peu plus drôle, mais pas beaucoup, car il dégustait. La jeune fille lui cria « C'est trop te demander de ne pas te comporter comme un crétin quand une fille t'avoue ses sentiments. » « Ses sentiments? Quel rapport avec le bras de fer ?» se demanda le jeune étudiant un instant avant de demander grâce. « D'accord, Lucie, mais arrête, tu me fais mal. » Elle desserra la prise qu'elle exerçait sur sa main et repassa en mode jeune fille timide. Si cette scène était conservée pour faire partie de la série et être diffusée, le personnage de Lucie aurait beaucoup de mal à se défaire d'une image de putain de schizo. Natsu, ce que j'essaye de te dire, c'est que depuis quelque temps, je me demandais enfin si tu ne voudrais pas. Le jeune étudiant n'y comprenait rien, à moins que. Et si Lucie se servait de son personnage et de cette scène pour lui faire sa déclaration et lui demander de sortir avec lui, parce qu'il savait du caractère de la jeune fille, c'était tout à fait son genre de le piéger de la sorte. Mais lui, qu'allait-il faire? Les autres ne seraient pas dupes. Ils trouveraient sûrement bizarre s'il le refusait une pareille offre. Nul doute que cela renforcerait son image de puceau. Quoi? Non, ça allait même plus loin. On pourrait le prendre pour un gay. Car en fait, quel mec célibataire refuserait de sortir avec une si jolie fille? D'ailleurs, pourquoi refuserait-il? Parce qu'elle était trop jeune? Foutaise! C'est juste qu'il avait la trouille. Lissana avait raison. S'il continuait dans cette voie, il allait passer complètement à côté de sa vie. Dans la fougue de ses belles résolutions, il répondit à la question avant même qu'elle ne soit posée. « Tu sais, moi je veux bien. » Un sourire illumina le visage de la jeune fille. « Ok, dans ce cas, on part à 3. » Natsu baissa les yeux et remarqua que la jeune fille, durant son monologue et ses hésitations, avait amené leurs 2 bras dans la position d'un bras de fer. Elle avait fait ça si doucement qu'il ne s'en était même pas aperçu. Natsu la regarda avec une expression décomposée. Visiblement, car elle gloussa. « Tu veux faire un bras de fer ?»« Bah oui, quoi d'autre? Tu imaginais autre chose ?» demanda-t-elle avec toute l'innocence du monde. Il n'était pas possible qu'il se soit mépris à ce point. Elle l'avait aiguillonné pour le piéger. Cela fut vite confirmé quand la blonde lui tira la langue. Elle l'avait bien eu. « Lucie, je ne peux pas faire ça, je te casserai le bras. »« Oh, la mauvaise excuse, tu t'es fait latter combien de fois par hasard depuis que je te connais ?»« C'est pas la même chose. »« Ben, qu'est-ce qu'il y a, Natsu, dit-elle, en esquivant une moue moqueuse. Tu as peur de te faire battre par une blonde? N'importe quoi, tu vas voir. Ok, on part à 3. Ok, 1, 3, cria Natsu sans passer par le 2. Cette ruse, somme toute pitoyable, permit au garçon de prendre un léger avantage, mais la blonde parvint à bloquer sa progression. Natsu forçait, mais il n'arrivait plus à bouger le bras de l'adolescente. Tricheur, accusa-t-elle. Tu as dit que l'on partait à 3, et c'est ce qu'on a fait, lui répondit l'étudiant avec mauvaise foi. Ce n'est pas contre les règles de sauter un numéro. Ah, tu veux jouer à ça? Je m'en souviendrai. Leurs bras ne bougèrent pas d'un millimètre pendant une vingtaine de secondes. Comme la jeune fille ne semblait pas vouloir montrer de signes de faiblesse, Natsu s'impatienta et augmenta un peu la pression. Le bras de la jeune fille descendit d'1 centimètre avant de s'immobiliser. « On a à peu près la même force, on dirait, » fit remarquer la jolie blonde. Et sur ces mots, elle augmenta brutalement la pression, ramenant leurs bras dans leur position de base.
Natsu parvint à stopper la progression de la jeune fille, mais cette fois, il était à fond, et si le bras de Lucie ne repoussait plus le sien, il ne reculait pas non plus pour autant. Ils étaient à égalité, sauf qu'en forçant autant, il ne tiendrait pas très longtemps. Tu es tout rouge, Natsu. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as de la fièvre? Je perdrai pas contre une fille. Que tu crois? La jeune fille poussa une profonde inspiration. De fait, sa poitrine bougea légèrement, ce qui attira inévitablement le regard de Natsu sur le décolleté bien rempli de l'adolescente. Il se déconcentra un instant, ce qui permit à la jolie blonde de prendre un avantage certain. Tricheuse! Où est-il écrit qu'on ne peut pas déconcentrer son adversaire? Répondit-elle en souriant. C'est comme avec ton 3 de tout à l'heure. Si tu gagnes, ce sera grâce à ça. Soudain, le bras de la jeune femme recula. Faiblissait-elle? Le garçon prit l'avantage, puis, au tiers de la descente, leurs bras s'immobilisèrent à nouveau. Tu as cru que tu pouvais me battre, hein? L'étudiant réalisa qu'elle jouait avec lui. Comme un chat avec une souris. Maintenant, tu ne pourras plus dire que c'est à cause d'un moment de distraction que tu as perdu. Elle força de toutes ses forces. Gardez la main. Et repoussa le bras du garçon. Natsu arrivait à ralentir son mouvement, mais pas à l'arrêter. C'était donc ça, la force d'une blonde. Elle allait le battre. Elle était incontestablement plus forte que lui. Pas de beaucoup, mais quand même. Sauf qu'elle lui avait concédé un avantage qu'elle risquait bien de regretter. Natsu joua le tout pour le tout et lança ses dernières forces dans la bataille. Et comme il était dans une position avantageuse, utilisa son poids pour augmenter la pression. La fille dut galérer pour ramener leurs bras au milieu. L'effort qu'elle avait fourni pour effectuer cette remontée l'avait affaibli. Leurs bras tremblaient à égalité. Mais Natsu était à bout. Il le savait. Dans quelques secondes, il lâcherait tout. Cette prédiction ne manqua pas de se réaliser. Un bras claqua sur la table. J'y étais presque, dit Lucie, l'air débité. Natsu regarda avec étonnement sa main. Au moment où il allait lâcher, la fille avait abandonné. Ce devait être le bras de fer le plus serré de toute l'histoire. Coupé. Magnifique, dit Erza. On aurait vraiment dit que vous faisiez un bras de fer pour de bon. Et puis, la petite blague que Lucie a fait à Natsu au début était très drôle. Je suis sûr que cela plaira beaucoup. Natsu ne revenait pas d'avoir gagné et d'échapper du même coup à ce sinistre pari. Quand ils furent hors de portée des oreilles des autres, Lucie soupira. Je n'aurais pas dû te laisser un avantage. Si je ne l'avais pas fait, j'aurais sûrement gagné. Qui sait, fit le garçon, en se disant que Lucie ne saurait jamais que si elle avait tenu une seconde de plus, elle aurait gagné. Je t'aurai la prochaine fois, et la prochaine fois, on le fera de la main gauche. Tu es gauchère? Oui, je pensais te battre de la droite facilement, mais je me suis un peu surestimé. Plus de pari alors. T'en fais pas, j'honorerai celui-ci. Natsu, rentrant des cours, quelques heures plus tard, était en train de se dire qu'il avait échappé belle. Il ne doutait pas que la jolie blonde l'aurait forcé à emménager chez elle et à lui faire le ménage en petite tenue, ce qui aurait été infiniment gênant. Cela s'était joué à pas grand-chose, mais il était sorti d'affaire. Du moins, le pensait-il, car il ne tarda pas à réviser son jugement. En effet, à peine eut-il franchi le seuil de sa porte, qu'il eut une vision qui l'excita et le terrifia à la fois. Lucie, en train de passer l'aspirateur chez lui, en sous-vêtements. Elle éteignit l'appareil. Quand elle le vit, et comme si de rien n'était, elle dit « Salut Natsu, tu vois, j'honore ma part du pari. Je me suis permis de faire un peu de place pour mes affaires. Mais il y a un petit souci, il n'y a qu'une chambre.